Bonjour, ici Doc CP4 Informatique et Communication. Alors, dans un article où je vous parlais de la différence entre le profil et la page, que certains appellent la page pro, mais qui du point de vue de Facebook est un terme, on va dire, impropre, tout simplement parce que même si vous êtes particulier, que vous avez envie de parler, de créer une page uniquement pour parler de la pêche parce que vous êtes un fanat de la pêche, eh bien vous pouvez le faire. Alors après, c'est vrai que beaucoup de blogueurs créent leur page professionnelle, c'est-à-dire que sur cette page où le particulier va parler de sa passion et où le blogueur débutant va lui aussi, bien sûr, quelque part parler de sa passion, mais à but un peu plus professionnel, puisque maintenant sur cette page, on peut y ajouter des événements, des articles et également des offres de services. Donc voilà. Mais par contre, je vous avais dit sur cet article-là que je vous ferai une petite vidéo pour que vous soyez un peu plus à l'aise pour naviguer, parce que je m'aperçois que auprès des personnes que j'aide et qui ont donc créé leur page, elles ont des difficultés à s'y retrouver pour naviguer entre ce qu'on appelle ici, vous voyez, je clique sur accueil. Bon, j'y suis déjà sur l'accueil. Voilà, ça va se réactualiser. Ce que l'on appelle ici donc le fil d'actualité, donc c'est le fil. Quand vous ouvrez votre compte Facebook, vous arrivez en général directement sur cette page et c'est un petit peu tous les posts qui ont été mis, qu'ils soient publics ou venant de la part de vos amis ou des amis de vos amis, qui ont été mis et avec lesquels vous êtes en lien, donc vous recevez les posts les concernant. Voilà, et vous pouvez bien sûr les commenter. Mais vous avez aussi créé donc votre page pour plus sélectionner les personnes qui sont vraiment intéressées par le thème de cette page. Alors, quand vous avez créé votre page, ici, vous voyez, sur votre gauche, vous avez raccourci. Et dans raccourci, vous pouvez aller cliquer sur modifier. Alors moi, bien sûr, mes pages, elles sont déjà inscrites. Mais vous pouvez, vous, aller les rechercher à partir du moment où ce sont des pages dont vous êtes administrateur, c'est-à-dire c'est vous qui les avez créées et qui les gérez. Et les pages que vous avez mis, comme par exemple ici, amis qui aiment les cat ace, ce sont des amis qui ont créé leur page avec lesquels je suis en communication, donc j'ai pu également la mettre dans mes favoris. Donc ça veut dire que pour y aller sur ces pages-là, alors comme on parle de Doc CP4 Informatique, on va y aller, je peux, à partir du moment où je l'ai mis dans mes raccourcis, c'est beaucoup plus simple pour y aller directement. Il me suffit de cliquer dessus et hop, je suis bien sur ma page Doc CP4 Informatique. Maintenant, si vous n'avez pas encore fait, je reviens sur l'accueil, si vous n'avez pas encore fait ces raccourcis, vous avez la possibilité de les retrouver. Et j'ai une amie dernièrement qui avait créé sa page qui était complètement perdue pour la retrouver, alors qu'il lui suffisait simplement d'aller sur cette petite roue dentée ici, paramètres, on clique dessus et tout ce que vous avez créé ou dont vous êtes administrateur, eh bien, apparaît. Et donc, vous pouvez, en l'occurrence, retrouver Doc CP4 Informatique pour moi. Donc, je clique dessus et je retrouve bien ma page Doc CP4 Informatique. Voilà, c'était une toute petite vidéo, mais où je vous avais dit que je vous permettrais de voir peut-être plus facilement comment naviguer entre vos pages qui sont inscrites ici, celles que vous avez créées, votre fil d'actualité qui est sur votre profil, qui correspond à votre profil. Et puis si vous voulez, puisqu'on en parle, aller sur votre profil, eh bien il suffit de cliquer sur lui, c'est-à-dire sur le prénom
la première partie qui existe ici. Vous voyez, voilà, ça, c'est mon profil. Donc, profil, fil d'actualité, qui s'appelle aussi page d'accueil. Voilà, vous avez tout dessus. Et vous avez ici, avec cette roue dentelée, la possibilité de retrouver les pages que vous avez créées ou dont vous êtes l'administrateur. Et ces pages-là, lorsqu'elles ne sont pas encore mises dans les raccourcis, en faisant raccourci modifier, vous avez la possibilité de les inscrire, ce qui vous fait une autre façon, plus facile peut-être encore, d'aller les retrouver puisqu'elles sont inscrites ici. Voilà, quoi vous dire d'autre? Si je peux peut-être vous préciser quelque chose. Par exemple, vous avez des pages que vous aimez suivre, mais que vous n'avez pas forcément envie de mettre dans vos raccourcis. Eh bien, vous pouvez aller le faire dans enregistrement ici. Vous voyez, je clique dessus, enregistrement, et moi, j'ai en l'occurrence mon coiffeur préféré. Donc, si vous êtes aux environs de Coustelet, dans le Vaucluse, n'hésitez pas à aller rencontrer Teddy, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, très professionnel, très à l'écoute de ce que l'on veut ou des difficultés que l'on rencontre sur notre coiffure, et puis qui ne travaille qu'avec des produits bio. Et à l'intérieur de Studio 14, vous avez un salon d'esthétique qui s'appelle L'Essentiel, que je recommande également, voilà, parce que tous les deux travaillent vraiment très bien et avec des produits très naturels. Donc, quand je vais sur une page, si je prends par exemple L'Essentiel, voilà, je sais que j'ai une amie qui tient un salon d'esthétique et qui s'appelle L'Essentiel. Donc, je vais sur L'Essentiel. Quand je m'abonne ici, d'accord, je peux faire, en cliquant sur les trois petits boutons ici, je peux dire que je l'enregistre. Ici, il y a marqué annuler enregistrement parce que moi, je l'ai déjà fait. Mais quand ce n'est pas fait, vous avez la possibilité de cliquer sur enregistrement. Et du coup, cette page, quand vous retournez dans votre accueil, eh bien, cette page va se retrouver ici au niveau des enregistrements. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour vous montrer un petit peu comment mieux naviguer sur votre page Facebook. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye, ciao ciao.